Yes. Alléluia. Nous nous réjouissons d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Alléluia. Je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Alléluia. Alléluia. Avant de commencer ce message, j'aimerais vous inviter à prier. Est-ce que tu peux baisser la tête et prier Innocent, s'il te plaît? Pour demander la sagesse, pour demander la compréhension que l'Esprit de Dieu, Seigneur, nous te demandons, ouvre les cœurs. Ouvre nos cœurs, Esprit de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs et accorde-nous la grâce par ton esprit d'avoir la compréhension. D'avoir la compréhension de ce message. Merci pour l'onction que tu répands sur ma tête. Merci pour l'onction que tu répands sur ma tête. Que tu répands sur moi, Père, pour me permettre de communiquer les mystères de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'avoir la révélation de ta parole. Accorde-moi la grâce de ne pas parler de ce qui est dans ma tête, mais de parler de ce qui est dans ton cœur. Accorde-moi la grâce par ton esprit d'être connecté à toi. S'il te plaît, je m'abandonne, utilise-moi comme un instrument. Père, que ceux qui écoutent dans la salle, que ceux qui vont écouter même l'enregistrement audio sur Internet, Père, qu'ils soient touchés, bénis, éclairés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis content de vous voir. Alléluia. Je suis content de vous. Alléluia. Nous avons un message particulier que Dieu nous a prévu aujourd'hui. Alléluia. Et on va être béni comme d'habitude. Dites, on va être béni. Parce que chaque fois que Dieu nous parle, il nous fait du bien. Alléluia. Parfois, tu viens t'asseoir, tu as tes difficultés, tu as tes problèmes, tu as tes frustrations que le prédicateur ne connaît pas. Tu sais que tu n'as pas parlé au prédicateur. Mais bizarrement, quand tu écoutes ce prédicateur, tu as comme l'impression que le prédicateur connaissait la situation là. La façon qu'il explique, tu as l'impression que le prédicateur était au courant de la situation qui te fatigue, qui gangrène ton cœur. Alléluia. Chaque fois que tu vois ça, ce n'est pas le prédicateur qui est au courant. Ça veut dire que l'Esprit de ton Dieu, qui voit ton cœur, qui voit tes larmes, qui voit tes difficultés, qui voit que tu as besoin de solutions et de sagesse, quand il voit ça, pendant que son serviteur prêche, il lui inspire des paroles pour parler à ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois quand vous venez écouter un message, ne venez pas juste vous asseoir. Pendant la prière, demande à l'Esprit de Dieu, même depuis la maison, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes défis, tu connais mes batailles. Alléluia. On a beaucoup trop de batailles pour perdre du temps et venir s'asseoir juste comme ça là. Non. On a beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop d'occupations juste pour se déplacer de la maison et venir s'asseoir et perdre 2 heures. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Donc chaque fois que tu viens, demande à l'Esprit de Dieu, demande à Papa Yahweh, qu'alors que je vais dans ta maison, ce n'est pas pour rencontrer un homme, ce n'est pas pour rencontrer une femme, mais c'est toi que je veux rencontrer, c'est toi que je veux écouter. Alléluia. Il faut toujours prier comme ça. Tu connais mon cœur, tu connais mes problèmes, tu connais mes défis, tu sais les choses qu'il faut que je corrige, tu sais les choses où je suis faible, mais alors que je vais dans ta maison, que ça ne soit pas une balade, c'est simplement non. Mais Seigneur, pendant que je serai là assis, inspire le prédicateur. Alléluia. Dis, inspire le prédicateur. Inspire ton serviteur. Alléluia. Afin que ce qu'il dira puisse m'éclairer et m'aide à trouver des réponses. Alléluia. Et je crois que le message de ce soir, Dieu va nous aider à trouver des réponses. Alors rapidement,
Nous avons démarré une série la semaine dernière qui se rappelle encore du thème de la série, le titre de la série qu'on a démarré. Alléluia. Qui se rappelle? Yes. En fait, la colère, c'est le sous-thème qu'on a commencé, mais le titre de la série, c'est les portes d'accès. Alléluia. On est en train d'étudier les différentes portes d'accès qui permettent à certaines choses d'entrer dans nos vies. Alléluia. Et lorsqu'on a étudié, la semaine dernière, on a commencé, on a parlé de la colère qui est une porte d'accès. Et lorsqu'on a étudié la colère, on a dit que on a voulu comprendre d'où venait la colère. Alléluia, vous vous rappelez? Et on a dit que la colère venait de l'indignation personnelle. Lorsqu'on s'indigne face à quelque chose, la colère monte. Quelque chose qui ne nous arrange pas. Quelque chose par rapport à ce qu'on n'a pas prévu. Quelque chose qui vient bouger nos projets. Mais on a aussi précisé que la colère souvent naît parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations qu'il faut. Parce que quand on a beaucoup d'informations, tu restes calme. C'est pourquoi tu peux te retrouver avec quelqu'un face à une situation qui t'énerve, lui il est calme. Et il va même te conseiller, après tu te rends compte qu'il a raison. Donc souvent en réalité, notre colère révèle parfois notre manque d'information ou notre manque de maîtrise. Parfois nous réagissons par la colère aussi. L'origine de la colère, c'est parfois aussi on a eu des modèles dans nos familles, des modèles dans nos maisons, des tantes, des oncles, des pères, des mères, qui tout pour eux c'est la colère. Et comme on a été exposé à ce modèle, sans se rendre compte, ça nous a influencé, on a cru que la colère, c'est la façon de régler les problèmes. Oh, dites oh. On s'est rendu compte, on a parlé aussi de l'éducation insuffisante. Dites éducation insuffisante. Parfois dans notre éducation, on n'a pas reçu assez d'informations qui nous préparent à nous rendre compte que la colère, c'est pas bien. Alléluia. On a évoqué aussi, dites l'ignorance. Dites l'ignorance. On ignore beaucoup de choses. On ignore beaucoup de paramètres. Ou bien parfois même on s'en fout. Dites on s'en fout. Et ça nous amène dans la colère. Parfois quand vous voyez nos parents, les caciques, les doyens, qui ont vécu, souvent ils ont cette tendance à être tranquilles, posés. Quand il y a une situation, ce n'est pas qu'il n'est pas colérique. Parfois il est plus colérique que vous tous réunis. Mais quand il regarde à son passé, à sa vie, il se rend compte, il se rappelle des expériences dans lesquelles, à cause de la colère, il a engendré des situations qui n'ont pas favorisé. Parfois lui, ses enfants et tous ceux qui sont avec lui. Et avec la sagesse, il préfère souvent se maîtriser. Dites l'ignorance engendre la colère. Dites l'orgueil. Dans les couples. Ah Seigneur Jésus. Dites je peux rentrer là-bas. Dites je peux rentrer là-bas. Dites l'orgueil engendre aussi la colère. L'ignorance engendre la colère. Donc dans le premier point on a vu donc le message de la dernière fois on a vu donc quelques sources qui engendrent et provoquent la colère. Aujourd'hui on ne verra plus les sources qui provoquent la colère. Nous allons plutôt voir quand la colère s'installe. On va comprendre que lorsque la colère s'installe, elle ouvre la porte à d'autres choses qui viennent. Lorsque le péché, lorsque la colère s'installe, la colère facilite l'entrée dans ta vie de autre chose qui vient et se manifeste. Alléluia. On va commencer ce message aujourd'hui et je ne pense pas qu'on le finira aujourd'hui ce message. Alléluia. Le Seigneur va nous aider, va nous faire du bien. Alléluia. J'aimerais qu'en introduction dit ceci. Ce que j'ai fait, c'était une préface, un prélude. Mais en introduction dit ceci. Nos vies ont des accès. Écoutez bien. Chacune de nos vies, toi qui es là assis, ta vie a des accès. Ta vie a des portes d'entrée.
Là où tu es là, quand tu vis, quand tu te balades, quand tu vas à l'extérieur, quand tu vas partout, il faut que tu comprennes ça. Que ma vie a des accès, ma vie a des portes, ma vie a des voies par lesquelles on peut y entrer. Non, je ne parle pas de l'entrée de ta chambre. Dites l'entrée de ma chambre. Je ne parle pas de la fenêtre qui donne sur ta chambre, c'est pas ça. Je ne parle pas de la porte d'accès à ton salon. Non, dites ma vie. Dites ma vie. Et d'ailleurs, souvent, il y a des expressions comme ça qu'on utilise qui montrent que la vie peut être comparée à un espace qui a des portes. Parce que parfois, quand tu regrettes qu'une personne est rentrée dans ta vie, même l'expression rentrer dans ta vie, c'est comme si la vie était un environnement que tu as et tu as ouvert une porte et donné accès à quelqu'un. Parfois, il y a des gens qui t'ont fait du mal et tu regrettes. Tu dis, oh, je regrette d'avoir permis que cette personne entre dans ma vie. Dites dans ma vie. Mais il ne s'agit pas d'entrer dans ta chambre, dans ta cuisine. Dites rentrer dans ma vie. Oh, donc s'ouvrir à cette personne, à son influence, à ses conseils, à certaines choses qu'elle t'a proposé de faire, tu as fait et après tu as regretté. Ça veut donc dire que ta vie est comme une maison, est comme un espace, est comme un environnement dans lequel on peut entrer. Oh, dites ma vie. Et il y a ce texte dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45 que je voulais qu'on lise. Matthieu chapitre 12, le verset 43 au verset 45. C'est un texte que vous connaissez. Matthieu chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 43. La Bible dit, je dis Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, comme dans les déserts, les lieux secs, les lieux où il n'y a pas de vie et rien. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. La maison dont il parle là, ce n'est pas une habitation. Hein. Ce n'est pas que l'esprit loue quelque part. Oh, je loue au Rendama, je loue à là, je loue en Cambo. Non! La maison dont il parle là, c'est ta vie. Donc, un esprit qui habitait ton cœur, ta vie, ton corps, qui te possédait. Maintenant, peut-être à cause de ton attachement à Dieu, ou par la prière d'un homme ou un, l'esprit a été brisé, l'esprit a été chassé, il est parti. Maintenant, quand il va tourner, il va errer, il va à Montbois, il va à la mer, il va en Pointe, il va partout, il va en forêt, il n'a personne, il n'a pas d'endroit pour rester. Et il commence à regretter, non, là-bas, moi, quand j'étais dans son cœur, dans sa vie, j'étais bien. J'étais bien. Et il décide de revenir. Donc, l'endroit, donc, l'esprit dont on parle là, l'endroit là, c'est ton cœur, c'est ta vie. Alléluia. Donc, verset 44. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Il n'en sera pas pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis qu'il n'en sera pas pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez ce texte-là, j'aime ce texte pas à cause des esprits, j'aime ce texte parce qu'il nous présente nos vies comme des maisons dans lesquelles on peut entrer et desquelles on peut sortir. Mais ce qui est beau, c'est que ce texte-là dit que lorsque l'esprit impur est sorti, donc lorsqu'il est chassé, oh, ça veut dire que ce soir, s'il y a un esprit qui t'embête, on peut le chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Oh, quand je dors, je ne dors pas bien. Oh, j'entends comme quelqu'un qui met la lumière, qui éteint la lumière. Il y a un petit bruit dans la cuisine, la bizarre. Comme quelqu'un qui cogne. Il y en a qui disent que oh non, c'est comme si quelqu'un a la fourchette. Il cogne l'assiette. Ah, Julien, tu te réveilles, tu es la cuisine, tout est calme. Tout est calme. Dis tout est calme. Mais quand tu es dans la chambre, c'est comme ah, ça c'est que les rats. Il n'y a pas de rats. Dites, ils vont sortir. Ils vont tous partir. Donc ce texte nous apprend que nos vies sont comme des maisons. Et qui parle de maison, donc pas de portes d'accès, pas de fenêtres. Oh, dites fenêtres. Dites porte d'accès. C'est comme ça que ta vie est dans le monde spirituel. Mais dans cette maison où on est là, si c'est une maison dans laquelle j'habite, j'ai mes effets, j'ai mon salon. Vous avez vu les fenêtres là, il y a les grilles. La porte, j'ai fermé. Pendant que je dors avec ma femme, si quelqu'un réussit à venir la nuit, soit il a le double des clés. Dites double. Soit il a le double des clés, ou soit c'est un voleur qui a réussi à entrer. Mais le problème, c'est que nos vies, les maisons que représentent nos vies, la serrure ne peut pas être brutalisée et violée. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas fabriquer une clé passe-partout pour ouvrir ta vie et entrer. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule personne qui peut ouvrir de l'intérieur. C'est toi-même. J'aimerais donc que vous compreniez que les choses qui opèrent dans vos vies actuellement, c'est vous qui leur avez donné accès à vos vies. Que ça soit consciemment, inconsciemment, que ça soit avec ignorance ou pas. Mais tu constates qu'il y a quelque chose qui opère dans ta vie, dans ton environnement. Tu es même gêné. Tu sens que ça, c'est pas normal. Sans que tu le veuilles, tu as donné accès à cette chose à ta vie. Dites accès. C'est compliqué. Hein? C'est pourquoi on a besoin d'être enseigné comme vous êtes là. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on écrive toute la Bible pour enseigner ses enfants sur les choses qui concernent la vie. Pour que tu puisses avoir l'intelligence, Junior, la sagesse de comment faire. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que certaines personnes, je vous dis, même un ganga, même un sorcier ne peut pas avoir accès à vos vies sans que vous ne donniez l'autorisation. Mais quand on parle d'autorisation, vous pensez que le ganga va mener un papier qui dit signe. Est-ce que vous savez que parfois tu es en train de marcher? Ils cherchent Aïcha comment avoir accès à toi. Ils n'ont pas accès. Parce que c'est toi seul dans la maison de ta vie de l'intérieur qui peut ouvrir. Et tu vas entendre, tu marches quelque part, on t'appelle Aïcha. Tu n'as pas vu la personne qui t'appelle. Tu n'as pas encore vu la personne. C'est qui? C'est qui? Tu ouvres la bouche. Tu vois, c'est l'argent de l'argent à ville. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Parfois, tu es en train de marcher. On t'appelle par ton prénom. Ne réponds pas. Parce que parfois, tu retrouves, il y a des personnes. C'est les appels sur le plan spirituel. Parfois, je vous dis. Est-ce que vous savez qu'il y a des vieux au village, par exemple? Il essaie d'avoir accès à ta vie. Mais tu n'as rien fait qui permet d'ouvrir la porte d'accès à ta vie. Vous savez ce qu'il va faire? Il va étudier le chemin par lequel tu passes, par lequel tu vas à la rivière, par lequel tu reviens. Parce qu'il faut que tu poses un acte qui lui donne accès légal. Et quand il sait qu'Aïcha est en train de venir, il va faire exprès se mettre à pisser là. Et il va se retourner exprès. Tu vas voir son sexe. Tu viens de pécher. Tu viens de commettre un acte qui, dans le monde spirituel, en fait, fait de toi comme quelqu'un qui est coupable d'une action. En fait, tu viens de donner le droit à la personne de faire ce qu'il veut faire pour se faire vengeance. Dites, c'est compliqué. Donc, tu es en train de marcher là-bas, Junior. Tu vois, c'est de l'argent. Quoi? C'est pas l'argent. Après, tu vas raconter, tu attaques comme ça à la maison. Oh, mais quand je marche, je m'appelle, je ne regarde à personne. Non. À personne. Dites à personne.
Quand tu es en train de marcher, tu ne peux dites parfois à personne. Ça, c'est l'ennemi souvent. En fait, il n'y a que toi qui entends ça. Mais c'est dans le monde spirituel que tu es appelé. Parce qu'on essaie d'avoir accès à ta vie. Non, dites accès à ma vie. Dites c'est verrouillé. Dites les portes sont gardées par les anges. Dites ils n'entreront pas. Parce que l'Esprit de Dieu m'enseigne ces choses. Alléluia. Ils n'entreront pas. Donc nos vies sont comme des maisons, sont comme des espaces où nous sommes à l'intérieur, par les actes que nous posons, nous pouvons ouvrir et donner accès à l'extérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, souvent influencent, utilisent la ruse, exploitent notre ignorance pour faire des choses où bêtement nous ouvrons la porte béante. Parfois on la laisse même ouverte. Est-ce que vous n'avez même pas vu, dites ouverte. Ce qui est intéressant, le texte que je ne prends de Junior, c'est que l'esprit qu'on a dit qu'on a chassé qui est sorti, quand il veut revenir, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 7 hôtes. C'est ça dont je veux parler. Ça veut dire qu'il y a des esprits. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des problèmes. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des situations qui deviennent l'accès pour d'autres situations. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des choses, quand elle est là, c'est même pas tant elle qui va amener la destruction. Mais cette chose va devenir comme le relais qui va permettre à autre chose de venir d'entrer dans la maison de ta vie. Tu comprends? L'esprit qu'on dit qu'on le chasse, il s'en va, non? On dit qu'il tourne, il erre sur le désert, il n'a pas la paix. Et il se dit, je repartirai dans mon ancienne maison. Quand il vient vérifier, la maison est propre. La Bible dit qu'il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça veut donc dire que dans nos vies, parfois il y a des choses qui sont là, mais parfois qui à elles seules ne peuvent pas amener des grands dégâts. Mais cette chose, pour amener des dégâts dans ton existence, cette chose va appeler d'autres choses. Et ces autres choses vont venir par elles. Oh, dites qu'on soit informé. La colère qu'on étudie là est l'une de ces choses. C'est-à-dire qu'on va étudier, vous allez vous rendre compte que la colère en elle-même, parfois, peut être maîtrisée, peut être gérée. Elle ne cause pas de problème. Mais la colère, son véritable problème, c'est que la colère devient comme le relais qui peut permettre que, en plus la colère, elle peut permettre que d'autres choses viennent vers ta vie. Donc la colère que toi tu entretiens peut devenir un boulevard qui permet à autre chose de venir dans ta vie. Dites, c'est compliqué. Vous savez, souvent les gens qui vont dans des sciences bizarres, les sciences occultes, parfois ils se sentent supérieurs quand ils voient les chrétiens. Même quand ils voient les chrétiens, ils rigolent, ils se moquent de nous. Parce que eux, quand ils se retrouvent dans leurs assemblées là-bas, c'est des choses qu'on leur enseigne. Eux, ils vont avec des bics, ils vont avec les cahiers comme ça là. On leur explique des choses. Certains à la maison commandent même ça vient. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage, Junior, de venir, de noter, d'écrire. Si vous avez un téléphone, enregistrez même. Hein, ma fille? Ne venez pas à l'église parce qu'en fait, nous, on connaît les chrétiens qui viennent à l'église comme la balade. Ce qu'on explique là, c'est sérieux. Ce que je vous explique là, c'est très sérieux. Quand vous voyez les autres dans d'autres sciences là-bas, comme j'explique, le cours qu'on leur envoie, vous voyez le gars là dans sa chambre enfermé. Parce qu'il ne faut pas que les enfants sachent qu'il est dans ces sciences-là. Il ouvre l'enveloppe, il sort les livres qu'on envoie, il lit, on pose des questions, il répond, il ferme, il envoie, il répond, il envoie. Mais nous, il n'y a que nous, l'église, quand on vient à l'église, en fait, les chrétiens, comme on se balade, on lance les pieds, on vient, non. Dites, c'est sérieux ce qu'on fait ici. Dites, c'est sérieux. Donc, quand tu viens, tu enregistres dans ton téléphone, ou bien tu amènes ton cahier. Alléluia. Et tu notes les choses qu'on dit. Dites, ma vie ne tombera pas, ne sera pas envahie, ne sera pas infiltrée. Alléluia. Dites, ma vie ne sera pas infiltrée.
Oui. La vie ne sera pas infiltrée. Ouais. Parce que c'est pour nous-mêmes parfois, nous ouvrons les portes par notre volonté qui s'exprime. Nous ouvrons par nos pensées, par nos paroles, par nos choix, par nos actes. Parfois quand on dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ah, l'église me fatigue. Tu ne comprends pas que chaque fois que tu fais telle autre chose, on te dit ne fais pas. Parce qu'en réalité, tu es en train de donner la permission à quelqu'un par cet acte que tu vois simple là. Dis je refuse. Ma vie est sécurisée. De quoi est-ce qu'on parle? Nous parlons de la colère comme porte d'accès à nos vies. La semaine dernière, mercredi, nous avons vu la colère, l'origine de la colère. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. La colère donne accès à d'autres péchés à notre existence. Alléluia. Et je voudrais qu'on lise notre texte de base aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et les versets 27. Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, écoutez bien. Si vous vous mettez en colère, la Bible dit ne péchez point. Oh, dites bizarre. Donc on peut se mettre en colère sans pécher. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Le premier point qu'on va étudier aujourd'hui, peut-être qu'on va s'arrêter là avec ce point, ce sous-point. On va étudier les variantes de la colère. Dites les variantes de la colère. Dites les jumeaux de la colère. Dites les frères, ceux qui lui ressemblent là. Les frères siamois de la colère. C'est-à-dire que là, c'est pas que la colère a déjà permis à d'autres éléments extérieurs qui vont en train de venir. Non. Mais la colère elle-même, quand elle arrive, comme si, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut engendrer elle-même des enfants ou des frères, des choses qui sont en elle. Dites, on doit comprendre l'effet de la colère là. Relisons que le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce texte, chaque fois que je le lis, il me fait rire. Et il me surprend un peu. Je me dis, est-ce que donc on peut se mettre en colère sans pécher? Tel que c'est formulé, ça veut donc dire que la colère en elle-même n'est donc pas un péché. Vrai ou faux? Ça veut dire, quand il dit que lorsque vous mettez en colère, ne péchez pas, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher. Ah, mais dit c'est difficile, hein? Se mettre en colère sans péché. Mais en tout cas, c'est ce que la Bible dit. Junior dit, comment je fais ça? Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'esprit fataliste, l'esprit de dire que ce n'est pas possible. Assez souvent, quand on vous prêche des vérités, il y en a qui écoutent que non, là, le pasteur a menti. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Lorsque vous venez vous asseoir et que vous écoutez le message, enlevez cet esprit fataliste. Enlevez l'esprit que c'est que le pasteur a dit là, non, ça ne peut pas faire, c'est faux. Je vous dis quelque chose. Il y a quelques années en arrière, j'étais en train de réfléchir par rapport à une situation. On habitait la Signe au 22, mon épouse et moi. Et je trouvais que c'est difficile. Seigneur, ça c'est difficile. Ça, je suis ton serviteur, je suis ton enfant, je ne peux pas faire ça. C'est difficile. On peut faire, mais c'est difficile, Seigneur. C'est compliqué. Alors que je vais à la douche le matin, Junior, sous la douche, l'esprit me parle. L'esprit me dit, ce n'est pas difficile. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos.
Et le Seigneur dit, prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Et le Seigneur m'a rappelé, il dit, ce que je demande de faire à mes enfants, c'est jamais compliqué. C'est doux et c'est léger. Le problème, c'est que assez souvent, Aïcha, tu vois, on est habitué à faire quelque chose d'une certaine façon. Comme on s'est habitué, c'est devenu une habitude. On trouve que c'est facile de le faire. Mais le problème, c'est que ce que tu fais depuis là, tu n'arrives pas à peser, à jauger les mauvais fruits, les mauvais résultats que cette habitude a engendré dans ta vie. Toi, tu vois juste, tu fais telle chose, c'est facile, non? Tu te fâches, tu insultes les gens, tu es bagarreur, tu es bizarre, tu es rancunieux. Dites, ils vont me sentir. Dites, ils vont me sentir. Mais ce que tu fais dans ta vie là, tu n'arrives pas à évaluer les conséquences négatives que la chose là a engendré dans ton existence. Mais quand Dieu te dit laisse ça et fais ceci, tu regardes, tu dis non Seigneur, ce que tu dis faire c'est compliqué. C'est cela que je fais là qui est facile. Ça c'est plus facile. Non, le Seigneur dit que tout ce que lui demande de faire est doux et léger. Et ce qui est beau, c'est que non seulement ce que le Seigneur demande de faire c'est doux et léger, mais ce que le Seigneur demande de faire nous donnera l'accès à de bons résultats. Parfois, tu as privé ta vie de vivre de beaux résultats à cause du fait que tu t'es attaché à une certaine façon de faire certaines choses. Et quand tu es là assis et qu'on prêche, tu rentres, non, le pasteur est compliqué. Hein? Est-ce que c'est que le pasteur dit on peut même faire ça? Dites, est-ce qu'on peut même faire ça? Si je te pose cette question, ça veut dire peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que vous savez que tu peux ne pas être converti à Jésus? Est-ce que vous savez que tu peux ne pas être né de nouveau? C'est-à-dire que tu n'as pas accepté Jésus réellement. Ton cœur n'a pas été transformé spirituellement pour t'attacher à lui. Mais tu peux aimer l'ambiance chrétienne. Tu aimes l'église, tu aimes l'environnement, tu viens t'asseoir. Et quand on prêche, parfois les autres sont heureux. Amen! Ils sont touchés, ils expérimentent. Quand ils prient, les yeux fermés, ils pleurent. Toi tu sors, tu dis, mais ils pleurent même quoi? En fait, c'est vrai. En fait, tu es comme un cheveu dans la soupe. Tu te dis, mais ou bien il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou bien peut-être il me cache. Tu dis, mais en fait, dis, si c'est ton cas, il faut prier. Demande au Seigneur, aide-moi. Parfois on prêche et le message touche les gens. Les gens sont contents. Oh, même quand ils sont à l'église, ils en parlent. Toi, tu l'as foi, tu dis, mais il parle de quoi? Dis-lui de quoi? Tu penses qu'ils exagèrent. Je parle à quelqu'un. Je vous dis, quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se produire encore dans ton cœur. En fait, Dieu t'a attiré, mais peut-être il n'y a pas encore cette transformation à l'intérieur. C'est pourquoi vous forcez les gens à transformer. Ça ne vient pas. Tu dis laisse ça et fais ça. Ça ne vient pas. En fait, tu ne peux pas attraper quelqu'un, l'attacher, ça ne vient pas. Mais vous vous rendez compte que quand tu as reçu Jésus réellement, ton corps a été touché. Quand toi-même, tu fais ce qu'il ne faut pas faire, tu n'as pas le sommeil. Tu n'as pas l'aise, la paix t'a quitté, vrai ou faux? Si tu as ça, ça veut dire que tu as vraiment été converti. Mais il y a des gens, ils sont là, sans dire rien. Ce que toi, tu pleures, par tu as fait là. Le jour qui te va pleurer, est-ce que tu pleures pourquoi? Parce que j'ai fait ça. Et puis tu pleures. Ah, laisse ça ma soeur. Le pasteur aussi, il ne fait pas quoi? Laisse ça. Dites, tu vas bouler, hein? Tu pleures pourquoi? En fait, la personne, je vous dis, hein, elle ne fait pas exprès. C'est pas qu'elle est méchante. C'est pas qu'elle est mauvaise. Mais cette personne, parce que quand on s'associe comme ça, les gens croient que l'église, c'est comme une association de tontines. Quand on se trouve à la maison, là où tu vas souvent, où tu mets ton pagne, là tu vas, oh, on va manger, oh la tontine on a un zayo, oh la tontine on a là, oh, dites association de tontines. Il y a même les repas, non? Il n'y a pas de repas. On a le congélateur, non? Oh, c'est toi qui dois prendre ceci, vrai ou faux? Ils se retrouvent, ils font les repas, vrai ou faux? Dites l'ambiance. Et certaines personnes, en venant à l'église, dites
Dites en vrai à l'église. Cette personne croit malheureusement, ma fille, que l'église, c'est comme une association de tontines comme ça. Où on se retrouve entre collègues, entre amis, entre potes et potesses. Pour certaines personnes, c'est ça. En fait, ils ne comprennent pas que c'est hautement spirituel. Pour certaines personnes, c'est comme quand on se retrouve avec des parents au quartier, dans la maison, et qu'on fait un repas en bouillon. Dites oh. Dites oh. Certaines personnes, non, on ne leur en veut pas. On ne leur en veut pas. Certaines personnes, quoi, quand on est rassemblé comme ça à l'église, c'est un peu comme quand on est à la maison et que le grand-père dit asseyez-vous, je dois vous conseiller. Dites conseiller. Et pendant que le grand-père parle, il y en a qui suivent, il y en a qui baillent, il y en a qui dorment, il y en a qui regardent, l'heure n'a qu'à faire, ils tombent part. Dites oh. Dites l'église, c'est pas comme ça. Dites l'église, c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux être assis dans l'église locale comme tu es là, mais ne pas être membre de l'église? Non, je ne parle pas de l'église locale parce qu'il y a ton nom et ton papier. Non! Sur le plan spirituel. Alléluia. L'un des signes pour évaluer que tu appartiens à Jésus, c'est pas que tu ne pêches plus. Tu pêches. Mais dès que tu pêches, si tu es en paix, si tu es à l'aise, si rien ne te perturbe, il y a un problème. Tu n'es pas encore converti. On essaie de t'attirer, on se sympathise, on prie Jésus pour toi. Mais celui que Jésus a touché le cœur, oh, il est rentable dans ton cœur, maman. C'est pourquoi quand tu parles de ça à certaines personnes, en fait, ils pensent que le pasteur exagère. Mais le jeune homme est passionné, hein? Il crie, il transpire, de quoi est-ce qu'il parle? Il pense qu'alors, je ne peux pas chez moi avec ma femme, entrer sur un match, manger, dormir, prendre un bouillon. Non! En fait, ils ne comprennent pas. En fait, pour eux, c'est une mise en scène. Pour eux, c'est qu'on fasse une mise en scène. C'est un type qui est venu, qui a ouvert un truc, qui a pris machin, une scène pour prendre l'argent et puis partir plus tard. Je vous dis, ce qui se passe dans ton cœur quand tu pries, tu pleures, la flamme que tu ressens, le feu que tu ressens, la joie où tu es conscient que tu es en connexion avec le spirituel. Il n'a pas ça, il ne connaît pas. Et parfois, il pense qu'on est en train de simuler. Tu te rappelles mon fils Ano, qui s'est converti plus tard, sa femme l'a amené à l'église. On était à JCR, je ne peux pas pipi. Je dirige la prière, je dirige. Alléluia, je transpire, que je pêche, je dirige, le sujet, et on prie. Quand on se retrouve à l'église, le gars, il n'a pas dit, mais il dit, parfois, moi, quand je faisais sur les stades, ça agitait, dandinait, criait. Il dit, lui, il te confesse ça. Il dit, qui se pousse, que parfois, il simule ou quoi? C'est quoi le truc? Dites oh. Dites oh. Dites oh. C'est-à-dire que lui, quoi qu'en fait, tu simules. Il voit que le pasteur est en train de faire une mise en scène, une orchestre. Oh, Barasha Tararus Taïba. Dis que Dieu t'aide. C'est pourquoi il faut prier pour les autres. Dites ne font pas exprès. Dites ne font pas exprès. C'est pas qu'ils sont méchants ou pires que toi, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils sont rentrés à l'église par le plafond, par la fenêtre. Alléluia. Mais ils n'ont pas connu celui qui est la porte, Jésus. Ils n'ont pas eu une expérience avec lui qui touche leur cœur. Où tu vois un grand qui pleure seul, my God. Il n'y a personne qui l'a tapé, mais il pleure seul. Parce qu'il y a une réalité à l'intérieur de lui. Oh yeah. Dites, oh yeah. Il est à la maison, il a fait quelque chose de mal, mais il n'est pas à l'aise. Comme si quelqu'un le poursuit, le parle. Il dit que je ne parle plus à quelqu'un, mais il dit qu'il n'est pas à l'aise. Oh, parce que tu ne t'appartiens plus. L'esprit de Christ habite ton cœur. Oh, et il te parle que ça, c'est pas digne de moi, fils. Alléluia. Dites, il faut que je retrouve ça. Dites, il faut que je sois là, à ce niveau-là. Alléluia. Donc l'église, c'est pas un rassemblement de gens du quartier pour vous conseiller. C'est pas ça. Oh, on va avoir le conseil. Comme quand on va pour la tontine. Il a dit la tontine. Hein, Junior? Non, c'est pas un rassemblement. C'est pas un rassemblement, papa. C'est pas un rassemblement où on va pour la tontine. Oh, on va faire le manioc. Oh, l'ambiance. Surtout quand on dit qu'en mai là, il y a encore de repas, du repas.
La Junior se prépare. Il dit, oh, le dernier repas là, je n'ai pas mangé la banane pilée. J'espère qu'ils ont fait la banane pilée. Dites l'ambiance. Dites au-delà de cela. Dites au-delà de cela. Où j'ai vu mon père, un type qui battait ma mère. Un type qui battait ma mère. Aïcha, en 88-9, quand il a dit oui à Jésus, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais bu une goutte d'alcool. Il n'a plus jamais tapé sa mère. Tu vois un homme, oh my God, sous l'adoration qui pleure. Nous, on est enfants, on grandit, on ne va pas pleurer. Tu te dis, le gars l'a rencontré quoi? Toi, tu crois que je suis mise en scène? Tu crois que c'est comme les alcooliques anonymes, on motive les gens, oh, ouais, faut faire le bien, hein, oui. Oh, le pasteur nous motive, hein, faut faire le bien, il faut aimer les voisins. Ça n'a rien à voir avec la motivation d'aimer les voisins. Dis que c'est à l'intérieur de moi. Dis que j'héberge le royaume. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux gens. Moi, quand je suis allé à l'église tout jeune, quand on peut m'amener? Il dit, quand on peut m'amener? On va. Oh, l'église, oh. Tu aimes la boîte, le fait. Oh, tu coupes la boîte. Ah, le gars, c'est un danseur. Dites, wow. Quand tu rencontres la grand-mère, ah, grand-mamie, hein. Oh, on s'en à l'église, hein. Mais il y avait un danseur là-bas, il dame comme ça, il bouscule. Dites, pour toi, c'est l'ambiance. Pour toi, c'est juste un endroit que tu as découvert. Tu vas découvrir des expériences et raconter aux gens. Pour toi, dis-toi, c'est l'ambiance. Mais le jour où l'homme de Galilée te rend visite, cet homme, tu sors, tu pleures, personne ne t'a tapé. Jésus. En fait, quand on parle de lui, on parle juste du nom. Tu ne l'as jamais vu. S'il rentre dans ta chambre, je te dis, j'ai des frissons. S'il rentre dans ta chambre, il rentre seulement. Jésus, il rentre dans ta chambre. Tu vas sortir à poil. Tu vas crier, tu pleures quoi? Tu ne sais pas ce que tu pleures. L'homme de Galilée, il est réel. Il est réel. Et vous qui avez vraiment reçu Jésus, qui avez cette expérience réelle, ne laissez pas les préoccupations, les situations de la vie vous détourner du Seigneur, du Maître. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, j'avais une situation qui me fatiguait. Et je priais. Et j'ai souvent eu la grâce comme ça de le voir en rêve. Ça me fatiguait, je priais, ma femme et moi, je priais, je pleurais. Mais dans ce rêve, il ne m'a rien dit. Je fais un rêve, je vois, et j'ai compris que c'est le Seigneur. J'étais assis, comme dans une gare. Et il était assis, il était là, il me regardait. Je dit, c'est qui? J'aurais dit, oh, c'est le Seigneur. Il me regardait et il avait un amour. Et en fait, quand tu vois Jésus, vous savez, souvent, nous, quand on se regarde, nous regardons, non? Je connais un peu tes faiblesses, je te juge. Je dis, le pasteur jamais me montre. Si le pasteur connaît, va me. Tu vois, non? Quand tu regardes le pasteur, il faut que le pasteur sache que j'ai fait ça. Si le pasteur connaît, je vais. Mais quand tu vas voir Jésus, dans son regard, la particularité du regard de Jésus, il n'y a pas de culpabilité, de condamnation. Peu importe ce que tu as fait, quand tu es en face du Maître, tu sens qu'il t'accepte totalement avec tes faiblesses, tes erreurs, tout ton parcours, ce que tu as. En fait, tu ne comprends cet amour. Il t'accepte. J'ai ma petite soeur qui avait Jésus. Tu te rappelles la petite France? Tu sais qu'elle avait le Seigneur. Quand elle m'explique, parce que je connais sa vie, on la met à l'église, elle va, le soir, elle sort, je connais sa vie. Mais quand elle te décrit qu'elle a vu, je sais qu'elle a vu, c'est vrai. Parce que quand elle explique à d'autres personnes, par connaissant sa vie, on dit, toi, Jésus peut t'apparaître. Pour te dire quoi? Et toi, ce que tu fais là? Oh, tu as tes gars. Jésus, dites que l'amour de Jésus, il t'embrasse, il te touche avec amour. C'est l'amour là qui fait que quand tu reviens, tu es transformé. En fait, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, ma fille. Il t'accepte et t'aime comme tu es. C'est l'amour là qui te donne, qui fait que tu ne supportes plus faire quelque chose pour le trahir. Tu dis que tu es mal. Tu veux le connaître, tu veux grandir. Quand on parle de la prière, tu veux aller. En fait, tout ce qui te connecte à Jésus, c'est cela. Notre problème, c'est que lorsqu'on vient à l'église, pas pour être connecté à Jésus, parce qu'on ne le connaît même pas. On va te connecter au pasteur.
qu'on était à l'église. Sinon, on va dire, j'étais absent. Je suis présent, un pasteur m'a vu, non? On vient pour être le pasteur. Mais on ne vient pas parce qu'il y a une expérience avec Jésus. Dis, Seigneur, que tu m'aides. Dis, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur nous fasse passer à un autre niveau où chacun d'entre nous prenne conscience que lorsqu'on vient ici, ce ne sont pas des mises en scène, mais le Jésus est réel. Ma mère, qui l'a vu la dernière fois qu'elle est arrivée ici là? Ah, certains l'ont vu. Elle a vécu une expérience au village. Non, c'est pas une vie, c'était villageois. Elle fait les chants au village. Ma mère, c'est pas lire, c'est peut-être un peu lire, c'est un peu écrit. Niveau peut-être CM2, au village là-bas. Ils ont organisé dans leur église au village un programme de veille de prière. Avec quelques femmes qu'on doit dormir à l'église chaque soir. Elle partait dormir et elle va prier. Elle partait dormir. Comment on est là, non? Dites comment on est là. Est-ce que tu as vu les anges là? Tu sors, tu pars, non? Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne connais pas les gloires qui sont ici. Tu connais les gloires qui sont ici. Maintenant, si tu vas prier dès ce soir. Seigneur, ça me fatigue. On rentre, la lumière, la clé, on sort, tout ça. Montre-moi un peu ce que je ne vois pas. Il te montrera. J'ai un fils là. Tu connais qui je parle? Il fait un rêve un jour, il passait à l'extérieur. Il dit que je passe à l'extérieur, papa. Il y avait comme la pluie, la brune. Donc il passait à l'extérieur, il passait à l'extérieur là. Il dit qu'il est devant là, c'est comme s'il y avait la pluie. Après il dit, ah, il y a la pluie. Je vais aller m'abriter à l'église, attendre. Et dans le rêve, il s'arrête, il vient, la porte est fermée, il passe par la porte, la cuisine était ouverte. Donc il rentre, et quand il arrive là, il y a des papiers. Oh, mais qui a fait des papiers dans l'église? Donc il commence à ramasser pour nettoyer l'église. Et quelqu'un sort d'ici, un blanc. Dans le rêve, il voit une personne sortir ici, un blanc qui vient, qui le regarde. Qui dit, ah, ça va, oui. C'est comme, non, je fuis la plus de. Il dit, ah, ok, d'accord. Et la personne repart. Je lui dis, c'était qui à ton avis? Tu es arrivé, tu es entré à l'église, non? Hein, ma fille? Mais lui qui est sorti là, c'est qui? Qui est sorti là, il vient, il dit, ah, ça va, tu es là, oui, il t'a pas détenu comme s'il te connaît. Lui, c'est qui? Il dit, je ne sais pas. Je dis, tu ne sais pas, non, oui, il faut que tu n'aies pas savoir. Il faut que tu n'aies pas savoir. Alléluia. Mais le problème avec les Africains, c'est que les Africains ont plus foi dans les choses du village. Dans ma famille, il y a un totem, un esprit qu'on appelle dans ma langue Longwa Bayi. Qui est Longwa Bayi? Dis Longwa Bayi. Dans ma langue au sud là-bas. C'est-à-dire quand tu es dans la maison, que tu insultes quelqu'un, on te cogne la gifle pas, tu sais pas d'où la gifle vient. Ma Berline, tu comprends quoi, Baye? Les grands-pères vont voir les pygmées, entrent en alliance avec eux, font des alliances, et donc des mystères spirituels qui la forêt, investissent leur maison, leur corps, leur famille, pour les protéger. Donc toi, tu ne vois rien, tu es là, tu joues, tu fais machin, tout, mais juste quand on te dit qu'ici, dans cette maison, on n'insulte pas, on ne se bagarre pas, on ne fait pas ci. Il y a des choses. Mais est-ce que tu les vois physiquement? Mais comment quand on est païen, on peut accepter ça? Que c'est normal. Notre famille ne blague pas. Quand on rentre, il y a la peau de oh mon père est un jobiste. Oh. Dites, on est même content, non? Tu peux nous attendre, notre père est fort. Mais c'est quand on arrive à l'église qu'on ne croit pas. Oh. La foi que pour le mal. Les Africains. La foi que pour le mal. Dans ma famille, les Siki, les Ndjobi, tu n'as jamais même vu. Mais tu as foi. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Hein? Oh, il était puissant. Hein? Oh, il était puissant. Mais toi, tous les hommes de puissants que tu as vu sur Internet, sur Internet, là, tu n'as pas encore cru en Dieu. Mais toi, tu respectes ton Ndjobi. Tu respectes ton Ndjobi. Tu t'aimes même. Ah, c'est fort. Oh, ah, mon père, mon grand-père. Mais tous les hommes de Dieu puissants que tu vois à télé, tu n'as pas encore cru en Dieu. Mais toi, quand tu parles de ton grand-père, là tu crois. Dis, tu as un problème. Hein, mon fils? Dis, tu as un problème. Pourquoi le cœur croit plus facilement le spirituel quand ça concerne le côté obscur que tu n'as pas fait, que tes ancêtres, que tes parents ont fait? Là tu crois.
Si on te donne le corde, que tiens pour la corde là, attache ça. Oh, dites que j'ai l'assurance que ce que ma mère m'a donné là. Mais quand tu viens à l'église et quand tu prêches Jésus, on te présente la parole. C'est la Bible, prends la parole. Tu sors là. Oh. Il le passe moi-même, fait quoi? Il a fait quoi? Ils font rien là-bas. Il parle, il transpire, il crie, ils font rien. Il n'y a rien là-bas. Maman est dos. Pardon. Alléluia. Alléluia. Non. Dis Seigneur, aide-nous. On s'est éloigné de la colère. Ça veut dire que ce que j'ai dit là, c'est quelque chose que l'esprit, il voulait mettre un cachet dessus. Que parle-leur. Parle. Hein, tu lis? Sur lequel? Ah. Dites, ah, merci ma femme. Mais elle a juste fait un rêve. Chérie. Tu connais le témoignage? Il partait de lui à l'église, arrive une femme. Après un mois donné, les absences commencent. Dites moins une, moins deux, moins trois. On cherche Naomi. Dites on cherche Naomi. Voilà, c'est l'absentéisme. Dites on cherche Naomi. Dites on cherche Irène. Dites on a failli chercher M. Bouma. Il arrive au mois de l'appel, juste présent. Il est bon présent, mais il la porte de je suis là, présent. Alléluia. Et donc, maman dit que sa femme au village décide dans un programme de se retrouver, de dormir à l'église. Elles vont dormir à l'église, elles dorment et prient, elles dorment et prient, elles dorment et prient, elles dorment et prient. Mais comme quand on prie, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu tomber. Tu n'as pas vu le vent souffler. Tu n'as pas vu le feu tomber. Tu n'as rien vu apparaître ici. Tu dis qu'il n'y a rien. Très bien. Et donc, le moment commence à se fatiguer. Oh, moi, j'étais au champ. Oh, le dos fait mal. Oh, j'ai le rhumatisme. Oh, le rhumatisme. J'ai été creusé les arachides. Oh, je ne viens plus. Et elles sont restées que deux. À l'église, dit deux. Et dans les deux, là, il y a encore une qui a manqué. Et le jour là, je crois que c'est une seule qui a allumé l'église. Et le Seigneur, dans son amour, va montrer un rêve à ceux qui a dormi pour qu'elles comprennent le mystère qui les accompagne quand elles sont là. Elle va faire un rêve. Et je crois que c'est le moment qu'elle veut dormir là. Quand elle m'explique, maman la pauvre, elle est au village, je ne comprends pas les choses. Elle dit, papa, je vois un monsieur avec comme un bagne blanc. Elle me dit qu'il a mis le bagne comme ça. Vous voyez le film de Jésus, non? Il met le talit comme ça, non? Le vêtement de juif là, qui est souvent blanc brodé avec les deux couleurs comme ça là. Donc elle explique, en fait elle ne sait pas. Elle dit, c'était comme la natte, c'était comme quoi? Il avait là, un homme blanc. Elle dit, je vois, il est dans l'église. C'est comme s'il nous cherche, il regarde la personne. Parce que elle était seule bien à l'église, il regarde personne. Il va devant, il regarde, il n'y a personne. Il vient, il regarde personne. C'est comme s'il cherchait des gens quoi. Il est tout en blanc. Il va vers la porte. Il reste là debout. Après, il disparaît. Elle m'explique le rêve. J'ai dit, maman, c'est Jésus. Est-ce que tu sais que le jour que vous avez eu à cœur de venir vous dormir à l'église là, ce n'était pas ta pensée. C'est lui qui t'a mis ça à cœur. Quand vous dormiez là, il venait. Tu ne le voyais pas, mais il venait. Mais le jour que vous êtes absenté, il t'a montré cela pour que tu comprennes que ce que vous faites, ce n'est pas la blague. Mais nous, comme on aime voir, le gigot, le bouillon, l'argent, dites il faut que mon œil voie. Moi-même je connais, oh. Moi-même je connais, oh. C'est que il faut que moi-même je vois. Dis que quand je n'ai pas vu, oh, dis il faut que j'attrape comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais le problème même, c'est que nous, c'est parce que nous notre foi de Dieu qu'un instant, chacun d'entre vous ici a des expériences, on vous pose la question, vous allez reconnaître quand vous avez Jésus, quand vous avez eu des expériences, dans des rêves, dans votre vie, où tu as senti que Dieu a opéré. Mais est-ce que ça a apporté ta foi pendant combien de temps? Tu as qu'une seule fois que tu as abandonné? Hein, papa? Le rêve que tu m'as expliqué là, quand tu t'es converti, et quand tu es dans la mer, tu te rappelles?
On t'a dit, prends-la. Tu dis, je n'avais pas. Une voix qui ne t'est pas, la voix vient d'où? La voix te dit que tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Vas-y, tire. Il te parlait là, qui t'encourageait, que tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Dites, je suis avec Jésus. Pourtant, tu ne le voyais pas, mais tu entendais. Hein? Ma fille, il est avec toi. Dites, il est avec moi. Dites, mon cœur le voit, c'est suffisant. Hein? Mon cœur le voit, c'est suffisant. J'ai conscience qu'il est avec moi. Alléluia. Et plus tu as conscience, plus il y a des signes qui viendront, plus il y a des visions qui viendront, plus il y a des rêves qui viendront, plus il y a des exaucements qui viendront et qui vont asseoir cette assurance qu'il est réel. Alléluia. Dis, je ne bats pas l'air. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. La colère, pour revenir à ce que j'ai sur la colère porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Si la colère n'est pas bien gérée, elle engendre le mal ou le chaos. Dis la colère. Si c'est pas bien géré, ça engendre le chaos. Tu vas faire l'orgueil de l'argent que je m'en fous, mais quand tu es seul, tu pleures. Bah, tu sais que tu as bougé des relations, tu as bougé des opportunités et tu regrettes dans ta vie à cause de la colère. Dans le texte que j'ai lu, Éphésiens 4:26, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Selon ce texte, il est possible de se mettre en colère sans pour autant pécher. Oui, tu peux t'indigner, tu peux ne pas être d'accord sans pécher. Le péché, c'est quand tu as colère maintenant. C'est pourquoi je vous parlais ce soir pour vous montrer que la colère est une porte qui permet à d'autres choses d'entrer dans ta vie. Enfin, la colère, elle seule peut être là, il n'y a pas de problème. Mais la colère va devenir comme un intrus qui est entré dans ta maison et qui ouvre la porte à d'autres bandits. Parce que quand quelqu'un a fait ce que tu n'as pas voulu, tu te fâches, tu t'indignes, c'est normal. Dis, tu es choqué. Dis, tu es surpris. Tu dis, toi-même, comment tu peux faire ça, toi aussi? Tu dis, l'enfant, mais attends, toi aussi. Dis, tu m'indignes. Jusque-là, pas encore le péché. Mais cette colère va devenir l'allié que Satan va utiliser pour faire entrer d'autres choses dans ton existence. C'est ça le problème avec la colère. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pour dire que quand tu te mets en colère, fais tout pour sortir. Parce que tu es dans une zone de fragilité, une zone sensible, où cette colère va permettre à d'autres choses indésirables d'avoir accès. Tu sais, j'ai une de mes filles dans la foi. Tu la connais. Je peux donner son nom. Elle va faire un rêve où elle avec son mari, ils ont des problèmes. Des problèmes. Je ne parle pas. Je reste sur son côté. Moi, je reste de mon côté. Ils sont dans des problèmes. Je ne sais pas si c'est elle qui fait le rêve ou c'est son mari qui fait le rêve. Le rêve, la chérie. La personne des deux qui fait le rêve se voit chez eux, dans leur maison familiale. Ils n'ont pas d'enfants. Elle se voit chez eux. Ils sont à la maison. Et la lumière allumée. La porte est grandement ouverte. Et à l'extérieur, elle voit bien qu'elle obscure le noir. Et à l'extérieur, elle voit un fauve. Une panthère noire. La panthère noire, noire à l'extérieur. Qui était posée endormie dehors. Mais pendant qu'il était ici, la panthère ne faisait que regarder. Comme si pour regarder, est-ce qu'on va fermer la porte ou est-ce qu'on va laisser ouverte. Et comme la porte restait ouverte, la panthère s'est levée, a commencé à rôder, a commencé à marquer des pas pour venir avoir accès. Et il s'est réveillé. Je lui ai dit, ta situation avec ta femme, c'est une porte ouverte. Un accès que tu donnes à l'extérieur. Le Seigneur vient de te montrer toi-même. Dites, c'est compliqué.
Vous n'avez pas idée comment fonctionne mon spirituel. Dites les gens, Saradouche Taravaï, les gens parfois que vous recevez à la maison peuvent devenir une porte pour ta maison. Je reçois chez moi, alors que je suis à l'école biblique avec mon épouse, on a la faculté de théologie. On reçoit des gens qui dormaient dans la chambre d'amis. Avant ça, on a reçu chez les voisins. Le voisin, tu te rappelles, avait reçu sa mère. Dites les gens qui viennent du village là. Elle vient avec son boulot, sa sorcellerie, son vampire. Donc quand elle vient là-bas, peut-être qu'elle sort la nuit, elle visite les maisons voisines pour voir peut-être il y a quoi là-bas. Et c'est ma femme qui fait le rêve où elle voit la maman qui est venue chez les voisins. Dites-lui maman, oh, tu es au village, tu souffres, tes enfants viennent pour te soigner. Moi je suis dans ma maison, quand je dors, je te rêve, tu viens faire quoi chez moi? Et ma femme rêve, elle sort de sa chambre, elle vient au salon, elle sort de notre chambre, elle vient au salon, elle voit la maman là. Elle dit, maman, tu fais quoi ici là? Ma femme dit, oh non maman, ici on ne vient pas haut. Ah maman, ici là, on ne rentre pas haut. Il faut repartir chez toi. Ici là, quand tu rentres, toi-même haut. Et quand vous la voyez la journée, bonjour, bonjour, bonjour. Donc toi, quand tu viens là, la nuit, tu vérifies, tu tâtes au terrain. Tu tâtes au terrain. Tu vérifies les voisins. Ma femme dans le rêve, elle dit non maman, il faut repartir. Ici là, c'est pas comme ça. Tu peux mourir. Oh. Ici, on n'entre pas. Dites ici, on n'entre pas. Dites ici, on n'entre pas. Toi-même, oh, tu vas commencer à crier, oh le feu, venez m'aider, oh, tapez-moi, oh. Toi, tu as fait quoi? Tout le monde dort, il fait frais. Et le ventilateur, tu cries le feu, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dites que Dieu nous aide. Dites que Dieu nous aide. La colère. Une porte dans une porte, dans une maison. Donc quand tu es déjà en colère, que la colère monte à ma fille, fais attention. Cette colère, il faut que tu saches qu'elle va devenir, si tu ne la maîtrises pas, la porte qui va permettre à autre chose de rentrer en toi. C'est pourquoi au début du message, j'ai dit que notre vie était comme une maison. Notre vie est comme une maison. C'est pourquoi on parle dans le texte que j'ai au départ, qu'un esprit rentre, il sort, et quand il est à l'extérieur, il se rend compte, oh la maison est bien, il vient rentrer. Il était parti pourquoi? Parce qu'on l'a chassé. Il est revenu pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas su comment garder la maison propre. Tu as fait des choses qui l'ont attiré. Et quand il revient, il dit, pour que je ne reste plus seul, je peux apprendre 7 autres plus puissants, plus méchants que moi, pour qu'on reste dans cette maison. La colère que vous aimez là, cette colère attire d'autres choses. Dites autre chose. La première chose que la colère attire, c'est la rancune. Dites la rancune. Les femmes. Dites les femmes, oh. Dites ça, les femmes, oh. Sortez la rancune. Les petits cœurs. Dites les petits cœurs. Les cœurs de fourmis. Explique, Nanou, c'est quoi? Elle peut me expliquer, elle peut me parler. La voix est coupée. Explique. Aïcha. Petit cœur. Les femmes, oh. Elle s'est montée, hein? Dites petit cœur. Dites petit cœur. Je ne sais pas s'il faut que j'appuie dessus, mais c'est pour moi je laisse. La rancune. Donc voici, la colère peut être là, il n'y a pas de problème, mais elle va ouvrir la porte à quoi? À la rancune. Quelqu'un avec qui tu avais de bons rapports, tu regardes d'une certaine façon, mais la colère va t'amener à prendre le grief que tu lui reproches, la chose qui vient d'être faite pour la... Oh, tu vas griffonner sur son visage. Dites griffonner. La personne que tu voyais belle depuis des années, tu la vois tordue. Dites la rancune. La colère fait entrer la rancune. Je répète notre texte base, Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On dit que le soleil
ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que quand vous vous mettez en colère, Dieu ne veut pas que tu t'éternises là-bas. Aïcha, tu t'es fâché à 8 heures. À 17 heures, tu es encore. Quand il fait bien semblant, il taquine. Aïcha. Oh. Hein? Je sais les faire, je n'arrive pas à faire. Ou les yeux montent, descendent, les yeux montent, descendent, les yeux montent, descendent. On t'habille, on te les habille, on t'habille. C'est comment? 19 ans, elle est là. La cuisine là, elle a dit qu'elle ne peut pas. Tu dis, je ne prépare pas. Dis, je ne prépare pas. Les enfants sont tous sales, les pieds, machin, tout. Le mari te demande, mais oh, tu ne laves pas les enfants aujourd'hui? C'est ton tes enfants, tu peux les laver? Ce sont tes enfants, tu peux se les laver? Dites oh, voilà, les femmes rient. Dites oh. Ah, le gars, ça c'est dangereux. Il va s'asseoir, il met le match. Il met son match. Ah, il envoie la femme qui veut match, il couper là-bas. Parce qu'ils sont qu'aujourd'hui là. Ah, dites aujourd'hui. Non, dites, ce ne sont pas mes filles. Dites, ça c'est pas vous. Aïcha n'a pas répondu parce qu'Aïcha dit, bon là, je suis à la maison de Jésus, il faut que je dise la vérité. Hein, ça là, si je dis que c'est pas moi quand même, ça là, dites ça là. Nanou, ça c'est pas toi. Alléluia. Mais que Dieu t'aide et que Dieu te transforme. Alléluia. Que Dieu t'aide et que Dieu te transforme, que Dieu te change. La colère qui appelle la rancune. Or la Bible dit, quand vous êtes en colère, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que tu peux t'indigner un instant par rapport à une situation, mais après ressaisis-toi. Mais toi c'est pas ça. Non, tu ne te ressaisis pas. Toi sur le terrain, non? Tu montes les murs, tu cimentes, tu mets les carreaux, tu mets le lit, tu habites là-bas. Y a pas, on te dit même que la SG n'a pas encore le compteur, tu te fais un problème, amène-moi lampe. Amène la bougie. Oh! Tu mets même les bougies, tu me dis qu'il n'y a pas encore le compteur, tu mets les bougies. C'est comment, maman, c'est comment? Tu mets les bougies même, je m'en fous. Oh, tu t'en fous comment? La Bible est claire, dites c'est clair. Ephésiens 4, 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, virgule, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Commence à appliquer ce texte. Tu t'es fâché le matin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ton mari va me sentir que... D'habitude, quand tu te fâches, dites 7 jours. Et une semaine, elle sait même s'il négocie bien le truc. Et voilà l'autre dit, il y en a qui vont à 10 jours. Mais imagine maintenant, tu te fâches le matin. Dit il recule. Il sent que quand on annonce la position là. Oh, pardon. Après maintenant, vers 15h, tu as prié avec Jésus, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, je pardonne-moi la sagesse. Et tu reviens, le soir, tu prépares. Le premier jour, les gars la bouffe. Il a dit, j'ai pas faim. Ah, pardon. Il dit, bon, ma femme, que je connais, Naomi, quand elle est comme ça depuis 10 heures, s'il n'y a pas 4 jours qui est passé par des descentes, elle est comme ça depuis 10 heures. Et à 18h, 19h, elle fait le repas. Et mon plat préféré. Je n'ai pas faim. Il te laisse d'abord manger avec tes enfants. Il voit d'abord comment tu manges. Et les enfants mangent. Ça veut dire s'ils vous voient manger pendant que vous mangez. Il vient, mais faites-moi aussi l'assiette. Oh. Mais tu as dit que tu ne mangeais pas, non? Il voulait d'abord voir. Est-ce que toi, les enfants, vous allez vous blaguer? Acclamez Jésus. Oh, viens. Parce qu'il ne comprend pas. Dites, il ne comprend pas. Et c'est comme ça qu'il faut le choquer. En fait, il découvre au fur et à mesure, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va partir à ses amis, les gars. Ma femme a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va te pister, il va te regarder. Tu lis la Bible maintenant, tu pries. Ah, c'est l'église où elle va maintenant qui a changé comme ça là. Il va dire, ah, c'est faux. Il va observer d'abord 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il va se rendre compte que c'est sérieux. C'est comme ça que la Bible a dit que vous pouvez gagner vos hommes à Christ.
Ceux que vous enseignez, la tape le mari, fait kung fu. Tu le mets KO. C'est pas ça, ne fait pas le judo, Naomi. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, quand tu le regardes, tu commences à calculer la botte que tu vas lui mettre. Tu dis, bon, je vais le faire Kawasaki ou je bloque. J'ai mon grand-père. Un jeune grand-père. Dites jeune grand-père. Je ne sais pas ce qu'il a fait à sa femme. Un jour, il dormait. Il dormait à Fonceville. La femme avait le couteau de cuisine dans la chambre. Elle est rentrée. Elle était en face de lui en train de regarder comme ça le couteau. Il dormait. Hein? Il me dit, petit, dans le sommeil, je sens comme si un truc. Dites, je sens comme si un truc pas clair. Il dit que dans le rêve. Dans le rêve, dans le sommeil, je parle le rêve, mais à l'intérieur du sommeil, il sent quelque chose qui n'est pas clair. C'est là où vous réalisez qu'en fait, nous ne sommes pas des corps simples. Nous sommes des esprits. L'être humain, c'est un esprit dans un corps. Parce que tu peux t'endormir, mais quelqu'un rentre et il est là. Dans ton rêve, je te dis. Quand il se réveille, il voit la femme avec le couteau. À Franceville, Catessab. Il est femme chérie, elle le regarde. Quand tu veux me tuer, elle le regarde. Dites-moi. Mais, et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Dites qu'il est fort. De toute façon qu'il a géré la femme, peut-être qu'il a compris que là-bas, il ne faut plus que je rentre. Avec le couteau, il a surpris avec le couteau. Ne faites pas ça. Ça, c'est Satan, personne qui l'utilisait. En fait, elle se disait peut-être que je peux lui faire un truc, il va se souvenir. C'est ce qu'elle réfléchissait. Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Est-ce que je laisse? Est-ce que je fais mais un peu? Dites un peu. Regarde, on nous dit un peu avec élégance. Un peu. Elle se souvient des occasions. Hein? Dites un peu. Hein? Vous entendez, non? Alléluia. Alléluia. Non, dis je suis avec Jésus. Et ça ne m'arrivera pas. Quand tu es dans une relation, ta valeur ajoutée, ce n'est pas ta colère. Il y a des choses que le gars ne te dira pas. Mais quand il est avec ses amis, il dit non, la fille là. Il dira que la fille là. La dernière fois, je vous ai parlé d'un homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Je crois celui qui avait dit à Satan que remet le lit à sa place. Un vrai gnoleur, un païen. Sa femme s'est convertie, il a fait ça, sa femme. Quand la femme revient de l'église, il a fermé la maison. Tu viens d'où? Hein? Comment tu viens? La femme dort dehors devant la porte. Devant la porte! La femme dort devant la porte. Le matin, quand il l'ouvre, elle dormait là. Elle lui dit bonjour chérie, bonjour. Il rentre. Elle rentre. Elle lui fait le petit déjeuner. Regardez ça, c'est le niveau de sorcellerie là. Dites la sorcellerie là. Je ne sais pas où elle est partie apprendre. Dans quelle loge elle est maintenant la femme là? Je ne sais pas dans quelle loge elle est partie rentrer, mais ça. Dis ça à l'autre niveau. Et il a commencé à épier sa femme. Il a découvert qu'elle partait à l'église. Il dit non. Je ne veux pas les voir. C'est comme ça que lui aussi, il a su la femme à l'église, il s'est converti. C'est devenu un très grand homme de Dieu. Smith Wigglesworth. Un homme puissant. C'est le caractère de sa femme qui l'a changé, que la Bible dit. Que vous gagnerez vos maris par votre caractère. Pas par les insultes, par les gifles. Par le... Viens. Je vais te montrer. Hein? Ben, tu dis, hein? Et tu veux montrer aux jeunes que tu m'aimes pas devant. Viens. You know what? Alléluia. Dis, je refuse la rancune. Je refuse la rancune. Il y a une situation qui amène la colère, d'accord. Mais je refuse que cette colère débouche sur la rancune. C'est pourquoi on dit que la colère devient la porte qui attire et permet à d'autres choses d'entrer dans ta vie. La première chose, la rancune. La rancune, c'est pour que tu te cimentes, tu habites là-bas, tu restes là-bas.
Et pendant que tu es là-bas, le diable fait quoi? Tu as donné l'accès à l'ennemi. Pourquoi? Puisque tu as adopté le module que l'ennemi aime. Tu lui as dit, j'ai refusé l'amour, la paix, le pardon. J'ai choisi ce qui est à toi. Mais tu peux venir chez moi. Et il vient chez toi. Et il rentre. Il fait ce qu'il veut. Il touche les enfants. Il touche le mari. Il amène les maladies. Il arrache les bénédictions. Ma mère. Je ne sais pas s'il faut genre ce témoignage-là. Bon, je vais raconter la deuxième partie. Elle m'a fait moi. Elle a fait mes deux soeurs. 3 enfants, après elle ne faisait plus d'enfants. C'était difficile. Elle a fait des années, elle ne faisait plus d'enfants. Mon petit frère que vous avez vu là, qui est venu là, pendant le repas qu'on a eu, vous vous rappelez que notre table était ici, non? Hein? J'étais assis là, Maman Michel était assis là, à ma droite j'avais mon fils Guilain, vous vous rappelez, non? Mais à droite de Maman Michel, il y avait un jeune homme qui était assis là. Il était tout en blanc qu'au manche. C'est mon petit frère, même père, même mère. Ce garçon est né, c'était un miracle en 93. Ma mère ne faisait plus d'enfants, elle est partie à l'hôpital, il laisse. Les trompes sont bouchées, tout l'âge est passé, oublie ça. Mais quand ma mère me raconte le témoignage, elle dit, quand ils vont à Brazzaville, au baptême, on lui fait la promesse que tu vas avoir des enfants. Mais le médecin a dit, laisse ça. Jésus a dit, tu vas avoir des enfants. Jésus a dit, tu vas avoir des enfants. Elle rentre, le premier enfant, c'est lui. Elle me dit, elle m'explique, elle me dit, papa, après lui, elle a un autre retard. Parce que dans la profession, elle avait dit que tu feras 2 enfants. Encore. Donc, on devait être 5. Donc, après mon petit frère là, elle a un autre retard. Tu sais comment le retard est parti. Elle a un retard qui se développe bien. Maman est rentrée dans une colère contre un monsieur au village. Maman est sortie, femme de pasteur qui va aller se battre avec le monsieur. Le village m'a attrapé. Elle me dit ça, après la colère là qu'elle a saigné, c'est parti. Elle n'a plus jamais fait d'enfant après ça. On est 4. Quand tu vois même ce que le gars a fait, tu te demandes, vous voyez, la colère devient comme la porte qui facilite l'accès de d'autres systèmes que l'ennemi a. Nous qui aimons la colère, tu t'es fâché, laisse, c'est bon, rétablis-toi. Quand tu dors, tu respires, on entend la respiration. Ah, c'est Bernine, oui, c'est Bernine. C'est comment, Irène? Le pauvre gars, quand il vient la nuit comme ça, il dit, ah, il prend le thé doré, il va dormir au salon. Il dit, pardon, ça là, dis que je n'aime pas dormir là. Dis que je n'aime pas dormir là. Hein, ma fille? Alléluia. Ça, c'est une grâce que tu as. Il faut prier pour les autres femmes. Il faut prier que Dieu les aide. Naomi. Papa, que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Hein? Alléluia. Ça, c'est un bon secret. Elle proclame dans sa maison. Elle déclare dans sa maison. Maison de paix, maison de vie, maison de paix, maison de vie, maison de joie. Dites pas de rancune. Pas de haine. Pas d'animosité. Tu as la colère, ça met la rancune. Tu as la colère amène quoi? La haine. Tu commences à haïr quelqu'un que tu aimes même. Tu commences à haïr. Me bi. Oh. Tu l'as trouvé beau, mignon, la semaine, me bi. Tout à coup, me bi. Dis l'animosité. Les petits comportements bizarres, tu aimes les comportements bizarres, tout ça. Donc, on dépasse la colère simple. La colère a amené beaucoup de choses. La colère est devenue la porte qui a perdu de son entrée pour agrémenter. Et d'autres vont même très loin. Je vais finir avec ça. À cause de la colère, ils vont gaspiller le témoignage de quelqu'un d'autre. Parce que je n'aime pas M. Bouma. Pas parce que je ne l'aime pas, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui m'a énervé. Maintenant, quand je m'assois avec Junior, M. Bouma, c'est un faux. Mais pourtant, avant la chose là, tu aimais M. Bouma. Mais pourquoi tu n'avais pas dissocié Bouma de l'erreur qu'il a commise? Est-ce que vous voyez? Que Dieu nous aide. Dites la colère. Je refuse d'habiter là-bas. Parce que la colère va devenir une porte qui va s'ouvrir à d'autres influences. On continuera mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse ce soir.
Est-ce que tu peux baisser ta tête et prier par rapport à ce message? Prie s'il te plaît. Dis au Seigneur quelque chose. Seigneur, merci pour ce message ce soir. Merci, Papa, parce que tu nous as éclairés, Père. Tu nous as expliqué dans ce message, tu nous as permis de voir que la colère est une porte. Yes. Lorsqu'on entretient la colère devient une porte qui s'ouvre pour permettre à d'autres influences bizarres de venir et d'avoir accès à nos vies. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas avoir des colères sur lesquelles le soleil se couche, parce que ta parole déclare, lorsque tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Accorde-moi la grâce de ne pas avoir des colères qui appellent à rancune. Je refuse la colère qui appelle à la rancune. Je refuse la colère qui devient une porte d'entrée pour la haine. Je refuse la colère qui devient une porte d'entrée pour l'animosité. Je refuse la colère qui devient une porte d'entrée pour le fait de mentir sur les autres et détruire leur témoignage. Je refuse la paix. Accorde-moi la grâce de pardonner, d'aimer les autres, peu importe le mal qu'on m'a fait, d'agir avec sagesse dans la crainte de ton nom. Merci de rendre possible pour tous ceux qui sont là, qui trouvent cela difficile. Au nom de Jésus. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Jésus?